Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'environnement sur EDN TV. Vous le savez, les espèces sont énormément menacées, soit par l'influence de l'homme ou soit par le réchauffement climatique. Nous nous intéressons au sujet aujourd'hui pour ce numéro au cœur de l'environnement. Deux invités comme à l'accoutumée sur ce plateau. Boukari Abdellah, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes essayé de mieux vous présenter à nos téléspectateurs. Bon, moi, c'est Boukari Abdellah. Oui. Je suis environnementaliste, spécialiste de la gestion des risques liés à l'eau et au climat. Parfait. Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Athieu. Essayez de nous présenter. Okay. Merci beaucoup pour d'abord l'invitation. Moi, c'est Kwasi Horace Kenok, spécialiste en gestion des aires protégées et réserves de biosphère et assistant de recherche au laboratoire d'écologie appliquée. Parfait. Où je suis en train de mener un travail sur la protection des écosystèmes de mangrove. D'accord. Allez, soyez donc les bienvenus sur le plateau au cœur de l'environnement. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, nous allons d'abord suivre cet élément. C'est bien sûr l'état des lieux des espèces menacées au Bénin et puis nous allons revenir. Même dans les réserves protégées comme le parc national de la Pendjari ou le parc W, ces animaux ne sont pas à l'abri des menaces, qu'elles soient naturelles ou venant de l'homme. C'est des facteurs qu'on appelle des facteurs anthropiques dus à l'homme. Pour la plupart du temps, et dans le contexte béninois, c'est que le comportement de chaque Béninois est une menace pour les animaux. Quand un serpent, vous retrouvez un serpent quelque part, il est en train de fuir toujours l'homme. Mais le comportement que le citoyen a, c'est quand il voit un animal, il prend le bâton, il cherche à tuer. Nous avons des poissons, on avait beaucoup de variétés de poissons, mais ces poissons se sont retrouvés menacés à cause de l'homme. Aujourd'hui, qu'il n'y en a pas beaucoup, l'homme améliore les techniques de pêche, va utiliser des filets à maille réduite, même des moustiquaires pour attraper les poissons. Et finalement, sur nos plans d'eau, il n'y a plus de poissons. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à l'importation des poissons. Ça, c'est la première menace, c'est l'homme. Mais il y a des menaces qui sont naturelles. Conséquence de ces menaces, la disparition des espèces. 20 000 espèces de plantes et animaux sont en danger de disparition imminente chaque année, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Une espèce sur 4 de mammifères, une espèce sur 8 d'oiseaux, une espèce sur 3 de grenouilles disparaissent chaque année. Et c'est dangereux. Au Bénin, vous savez qu'il y a une menace très forte sur les éléphants de nos parcs. Et si on y prend garde, on va retourner à une situation de non-retour. Dans Genèse, Dieu a créé toutes les espèces de la terre et a responsabilisé l'homme pour dire « Je te donne tout ceci pour que tu t'en serves, mais aussi pour que tu les protèges. » Mais vraiment, ce n'est pas possible. Chaque espèce animale créée par Dieu a une place, a un rôle à jouer. Et si nous détruisons tout, nous constituons, c'est-à-dire c'est une grave menace. Si nous détruisons tout, c'est nous qui perdons. Pour ces amoureux et défenseurs de l'environnement, il faut passer à l'application des tests. Autrement, aucun développement n'est possible. La convention CITES, c'est la convention internationale sur le commerce des espèces de la faune et de la flore. Tout le monde a ratifié ça, mais la mise en œuvre est difficile. Au Bénin, nous avons une loi qui parle des mesures qu'il faut prendre pour réglementer la chasse de la faune au Bénin, mais rien n'est respecté. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités au niveau de l'État, au niveau de la basse couche, pour que vraiment les espèces se portent bien. Qui viendra ici et on dit il n'y a pas le parc W par exemple est vide, le parc Pendjari est vide et il va vouloir venir ici. Non, le tourisme durable, c'est la conservation durable de la biodiversité qui participe aussi au tourisme durable. Et que l'on applique les réglementations dans chaque domaine. Si nous sommes donnés des règles, appliquons ces règles et voyons si nous ne pouvons pas atteindre le développement. Journée mondiale des espèces menacées, moment de réflexion pour une meilleure cohabitation entre l'homme et les autres espèces de la nature. Voilà, nous venons de suivre cet élément. Monsieur Fiacre, les chiffres sont alarmants, le bilan est pas du tout intéressant, c'est très inquiétant. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Effectivement, les chiffres sont alarmants. Et d'après la vidéo qu'on vient de suivre, ouais, j'ai pu
résumer cela en 3 parties essentielles, à savoir quelles sont les espèces qui sont menacées. Et nous voyons bien que parmi les espèces qui sont menacées, il y a les espèces qui se trouvent, dans un écosystème terrestre, à savoir l'éléphant dont on a parlé, qui est l'Ossodonta africana. Il y a également d'autres espèces qui sont menacées, qui se trouvent dans un écosystème aquatique, tels que les poissons dont il est question. Et de l'autre côté, dans un second point, on souligne un peu les menaces qui pèsent sur ces espèces-là, afin qu'on ne parle d'espèces menacées. Alors, avant d'entrer quand même dans le vif du sujet, quand on parle d'espèces menacées, qu'est-ce qu'on voudrait dire par là? Ok, bon, on parle d'une espèce menacée, une espèce animale ou végétale dont la population est en déclin, à un niveau critique dans son habitat habituel. D'accord. D'accord. Avec vous, M. Abdellah, vous avez également suivi l'élément. D'abord, quelles sont vos impressions pour avoir suivi l'élément? Et ensuite, quand on parle d'espèces menacées, qu'est-ce qu'on voudrait dire par là? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et déjà, je pense que l'interview, l'inventaire qu'on vient de suivre tout à l'heure, met en exergue déjà le danger qui pèse sur nos espèces. Et quand on parle d'espèces menacées, ce n'est pas simplement les animaux, il y a également les végétaux. Et tout ceci a été créé par la nature pour le bien-être de l'être humain sur la Terre. Vous voyez, quand nous faisons nos actions impactent négativement l'habitat de ces espèces-là. Ah bon, actions? Oui, les actions anthropiques, ce sont eux qui vraiment ont un impact négatif sur l'habitat même. Parce qu'on peut parler de disparition lorsque l'habitat d'une espèce est vraiment menacé. Elle ne peut plus vivre là où elle a l'habitude de vivre. Elle est peut-être obligée alors de se déplacer, soit de changer sa façon de vivre pour essayer de s'adapter. Ça n'a pas toujours été facile comme ça et on peut assister à une disparition drastique. D'accord. Avec vous, M. Fiac, dites-nous, citez-nous quelques espèces menacées au Bénin. C'est vrai, vous venez de parler, je crois, des éléphants. Et puis, quels sont les autres animaux? Les autres espèces plutôt. Merci beaucoup. Avant d'en arriver là, j'aimerais compléter en disant que, au fait, ce n'est pas simplement au fait l'habitat qui est pris en question. La fragmentation de l'habitat ou la perte de l'habitat fait partie des facteurs qui menacent un peu les espèces. Et de là, nous pouvons parler également au fait de l'évaluation. En fait, il y a une évaluation qui est faite derrière et qui permet de pouvoir voir de façon précise quelle est au fait l'évolution, la dynamique de ces populations. Et cela prend en compte beaucoup d'autres critères, tels que par exemple l'érosion génétique et autres, pour pouvoir quand même faire sortir réellement les éléments pointus qui accélèrent, au fait, qui sont à l'origine de cette menace constatée sur l'espèce. Si nous revenons un peu à votre question, nous pouvons, parmi les espèces menacées, nous avons les espèces menacées, les espèces végétales qui sont menacées, des espèces animales qui sont menacées au Bénin. Lorsque nous prenons les espèces animales menacées au Bénin, nous pouvons citer entre autres l'éléphant, l'Ossodonta africana. Nous pouvons citer le guépard, qui est maintenant l'espèce qui est vraiment protégée au sein du parc. Les guépards sont aussi menacés? Oui, les guépards sont menacés. Oui. Ça me fait rappel aux écureuils, à nos footballeurs. Exactement. Pourquoi pas on a mis le nom? C'est parce que ça constitue une espèce qui sont menacées et qui est une espèce menacée qui est en train d'être conservée exclusivement de façon prioritairement dans un parc. C'est le parc de la Pendjari. Vous allez voir même l'emblème, c'est le logo au niveau du parc de la Pendjari, c'est le guépard qui est là. Donc, nous avons le guépard Synonis subatus, nous avons également le pangolin qui est aujourd'hui menacé, nous avons également le rhinocéros noir qui existe aussi au Bénin, qui est menacé. Et lorsque nous... Mais là, quand on dit que c'est menacé, on ne peut plus en trouver, c'est ça? Ou soit c'est juste infirme, c'est pas beaucoup? Très bien, merci beaucoup. Oui. Bon, je pense que nous pouvons citer d'abord les espèces et je peux revenir sur... D'accord, allez-y. Maintenant, lorsque nous prenons les espèces végétales, nous avons entre autres
l'Afzelia, qui est plus utilisé comme bois d'œuvre. Nous avons le Diospyros, qui est utilisé, le flamboyant. Nous avons aussi également l'Iroko, le Melissia excelsa. Et toutes ces espèces-là sont appelées espèces menacées par, surtout par une organisation internationale qui s'occupe vraiment de ces espèces, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature, et qui, selon au fait, une batterie de critères bien définis, permettent quand même, bien définis selon la perte de l'habitat, selon la dynamique de la population, selon l'érosion génétique, nous permet quand même de pouvoir situer une espèce dans une catégorie donnée. Et parmi les catégories, il existe 3 catégories d'espèces menacées selon le ciel. Nous avons les espèces qui sont classées en danger critique d'extinction, les espèces qui sont en danger et les espèces qui sont Avant vulnérables. de vous donner la parole, est-ce que, Abdellah, vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Il a cité un certain nombre d'espèces menacées. Exactement. Et il a su bien le faire. Ça prouve déjà que c'est un homme du domaine et il a bien notifié. Et si je devrais ajouter, je vais parler aussi du lion africain qui est également une espèce qui est fortement menacée. Et comme je l'ai dit au début, par les activités anthropiques et les activités telles que le braconnage, les activités telles que la chasse incontrôlée, les activités comme les feux de brousse, ce sont des activités anthropiques qui vraiment menacent d'abord l'habitat même et également la fragmentation des écosystèmes. Maintenant, en dehors de cela, nous avons aussi des facteurs tels que les changements climatiques qui aujourd'hui font augmenter la fréquence et l'intensité des événements météorologiques extrêmes. Donc, il y a certaines de ces espèces-là il y a des conditions spécifiques dans lesquelles eux, ils sont capables de vraiment se développer. Maintenant, quand on va parler de sécheresse prolongée, d'autres espèces vraiment auront du mal à s'adapter et auront du mal à se reproduire. Puisque quand une espèce n'arrive pas à se reproduire, alors c'est que la population est en constante diminution. D'accord. Mais je viens de lui poser une question tout à l'heure avant de venir à lui. Espèces menacées, espèces en voie de disparition, quel est le lien concrètement? Est-ce qu'il y a d'abord une différence? Oui, bon, les deux se rejoignent généralement. Et pour établir une relation de ces deux expressions, il faut dire que espèces menacées, espèces en voie de disparition, c'est que toutes ces espèces sont exposées à des facteurs de risque, qui mettent en péril leur survie et également leur capacité à se procréer, à vraiment donner bas pour la génération suivante. D'accord. Oui. D'accord. Oui, Monsieur Fiacre. Oui, merci beaucoup. Il a bien sûr le développé, seulement que je vais compléter un aspect. En fait, lorsque on parle d'espèces en voie de disparition, les espèces en voie de disparition se trouvent dans les espèces menacées. D'accord. En ce sens que les espèces en voie de disparition, ce sont des espèces dont les populations sont en déclin, complètement en déclin, c'est-à-dire à un seuil critique où il y a déjà une disparition imminente. Vous voyez. Mais lorsque nous prenons les espèces menacées, ça prend en compte, en plus des espèces en voie de disparition ou bien d'extinction, de ces espèces-là dont les populations sont à un niveau faible, mais pas forcément à un niveau critique, pouvant conditionner leur disparition imminente. L'espoir est encore permis. L'espoir est encore permis. Donc c'est un peu, sinon la nuance au niveau des deux. Alors, Monsieur Abdellah, dites-nous, comment est-ce que vous arrivez quand même à savoir qu'une espèce est menacée? Comment savoir? Ça, c'est l'organe international qui est vraiment habilité, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Oui, mais nous, à notre niveau, sur quoi est-ce que nous pouvons nous baser pour dire que telle espèce est menacée, telle espèce est menacée? Bon, de façon traditionnelle, vous voyez, il y a certains de ces animaux que,
avant, on n'avait pas besoin d'aller très loin dans la forêt Avant pour de les les trouver. rencontrer. Mais de nos jours, tu vas Ils sont même très rares. loin, c'est même difficilement tu vas les retrouver parce qu'ils cherchent à se cacher, à se protéger. Voilà un aspect qui peut nous permettre, qui peut nous montrer en fait que toutes ces espèces-là sont menacées d'extinction. Vous voyez? Et c'est beaucoup plus l'activité anthropique qui est vraiment le facteur le plus culminant dans cet aspect. D'accord. Oui, monsieur. Merci, Oui. merci beaucoup. Concernant cette question, en plus au fait de la rareté, au fait de la présence de l'espèce au sein d'un écosystème, nous pouvons ajouter d'autres facteurs, tels que par exemple le fait que l'espèce, en fait, le fait que l'écosystème est dégradé, c'est-à-dire on voit que là, soit c'est les arbres qui sont complètement exploités, donc une exploitation abusive par exemple, déjà nous montre que au sein de cet écosystème, il n'y aura pas assez d'espèces animales qui vont rester. Parce que ce sont ces espèces végétales au fait, qui permettent en quelque sorte de pouvoir donner une certaine condition de vie pour ces espèces animales. En plus de ça, lorsque nous prenons en compte les espèces végétales, nous pouvons souligner que lorsqu'il y a une sécheresse, une sécheresse qui est prolongée, cela met en exergue le fait que les conditions climatiques ne sont plus réunies pour telle espèce qui sont exigeantes, par exemple, pour une quantité, c'est-à-dire une pluviométrie vraiment définie. Donc, plus la saison sèche, là, on voit qu'il y a ces espèces-là qui aiment, au fait, une longue période de saison pluvieuse qui vont disparaître du lot. Et également, on peut observer, on peut constater à des moments donnés qu'il y a la présence des espèces invasives. Au niveau de l'écosystème, on ne rencontrait pas ces espèces, mais finalement, ces espèces viennent et qui sont des espèces qualifiées de non désirables, qui viennent, donc étouffent ainsi et prennent la place au niveau chez les espèces désirables et va jusqu'à étouffer ces espèces-là pour s'installer. Et là, on note une certaine concurrence entre les deux. Et finalement, ce sont les espèces qui n'ont pas cette capacité, c'est-à-dire les espèces qui existaient déjà au sein de l'écosystème, qui prennent le coup. Donc, c'est un peu comme ça, on peut observer comment, de façon générale, est-ce que telle espèce est menacée ou bien telle espèce n'est pas menacée. Parfait. Alors, avec vous, M. Abdellah, est-ce que cela n'est pas un manque à gagner pour le tourisme béninois et puis notre économie, le fait que ces espèces soient menacées? Parce que je crois que c'est quand même grâce à ces espèces que les expatriés vont venir visiter le Bénin, voir telle espèce, voir tel animal. Mais voilà que ces espèces sont menacées. Est-ce que ce n'est pas un manque à gagner pour notre économie et pour le tourisme? Merci, monsieur le journaliste. Et je pense que vous avez déjà la réponse. C'est un manque à gagner. Puisque quand il n'y a pas d'espèces, qu'est-ce que les touristes viendront regarder? Non, mais ils peuvent juste venir errer l'air, voir un peu les bâtiments. En tout cas, je pense que moi, les touristes, eux, sont là pour voir ce qui n'est pas eux dans leur milieu. Et quand on va essayer de protéger ces espèces-là, c'est un plus d'abord pour la communauté locale qui est située à proximité de ces réserves naturelles et également pour l'économie même du pays. Parce que non seulement sur le plan économique, c'est que c'est même une nécessité au fait. Parce qu'il y a des services écosystémiques que nous ne pouvons pas percevoir à vue d'œil comme ça. Et ces services-là dépassent même en fait l'économie dont vous êtes en train de parler. Donc, protéger à tout prix les espèces qui sont vraiment menacées, c'est préserver, c'est indispensable. Et c'est garanti même un avenir durable, je vais dire. Ah bon? Oui. D'accord. Fiacre? Ok, merci. Je pense que mon prédécesseur a déjà balayé vraiment tout ce qu'il faut, presque tout ce qu'il faut dire. Seulement qu'il faut noter que la plupart des touristes qui viennent dans un pays sont à la quête ou à la recherche des espèces qui sont vraiment rares. De nouveautés. De nouveautés. Donc souvent ici on parle de Big Five. Donc
les Big Five, ce sont les espèces qui se font rares ou bien qui ont une certaine admiration par la population. C'est ces espèces qui ont une certaine taille, telles que par exemple l'éléphant, si on va citer, telles que le lion. Lorsque les touristes viennent, c'est ces espèces-là en premier rang. Le rhinocéros par exemple, qui constitue une espèce phare que les gens veulent vraiment regarder. Le lion peut-être? Le lion, comment le lion est, comment ça se déplace. Donc ça suscite au fait de l'admiration, ça suscite d'émotions. Donc ce sont ces espèces-là qui font que la plupart des touristes, autant pour moi, viennent dans un parc ou bien dans une réserve pour l'observation, soit la chasse. Parce qu'il y a aussi un quota qui est attribué pour la chasse. Donc ces touristes viennent, c'est pour pouvoir faire ces activités d'observation ou de chasse. Donc lorsque déjà il y a une grande partie de ces espèces-là qui sont en déclin dans un écosystème donné, qui est souvent fréquenté par les touristes, petit à petit, vous allez constater que le nombre de touristes va commencer par diminuer progressivement. Et cela, ça crée ce qu'on va appeler, comme le professeur a bien souligné, un manque à gagner sur le plan économique. Et également, ça réduit les activités que la population locale a, qui permet quand même d'assurer la gestion de ces réserves-là, peuvent gagner. Et là, c'est toute au fait la couche qui se voit un peu menacée par au fait la diminution de ces touristes-là dans ces réserves. Avant de venir à vous, M. Abdellah, nous allons suivre cet élément. Il s'agit bien entendu d'un jeune qui s'est lancé dans la protection des tortues marines. Nous irons à sa découverte. La pêche continentale est sinistrée au Bénin. L'ensablement et la surexploitation des mers exigent aujourd'hui une réponse politique forte. Les tortues de mer risquent de disparaître totalement de la terre s'il n'y a pas une prise de conscience de l'homme et une veille permanente en vue de les protéger. Isaac est un jeune homme qui protège les tortues marines depuis bientôt 20 ans. Pratiquement sans le moindre financement, il a construit de ses propres mains des petits abris où il accueille des tortues pondeuses, s'occupe d'elles, couvre des centaines d'œufs jusqu'à l'éclosion. Ensuite, il les nourrit avec ses propres moyens, avec des algues ou des poissons qu'il pêche lui-même avant de libérer les petits dans la mer. Loin de s'arrêter là, il défonce ses bêtes contre des gens mal informés qui cherchent à tuer les tortues par plaisir ou pour leur viande. Il a d'ailleurs été victime souvent de coups et blessures, mais il a tenu bon. Isaac, non, son tortue dit quoi? Tortue, nous tortue ton wa balu kuome. Tion de wa ba nous en dit bon ici nous na tortue le. Ouais nando. Tortue verte ouais nando. Alors ouais non na e nous ouais de gbẹtọrọ du wọgbọn kárí gbẹtọrọ du kanagbọn wẹyí àmàhẹ lọ náà tọtú ìfẹ lọ nùdúdú ètò wọn. Afọnùkwe mẹ afọnùkwe jà yìí wẹ nọmba nùdúdú ọ náà yìí. Tọ́nẹ́ mbà náà yìí ọ nùfọ́n lò sinọ́ ṣàǹyé náà yìí hàlùkpọ̀ àkpọ̀ nẹ. Tọ́nẹ́ ṣàǹyé sinọ́ náà yìí wẹ̀ yìí nọ a èmi lò tọ́ mẹ èmi fẹ yìí nọ fẹ dúró yìí lò kọ́ mẹ ẹ̀sìn wọlé bínú ẹ nọmba. Ndudu ona yekwa we yondo ne mabana yo koveno ku yekwa we yondo none ba yekwa donc wala binu we no ba afon ko jan we no ba na ndudu eton we wo so bo mi no dine ko le binu we no ndudu ko le binu mi no zizene ne ma undu ena ku ka bolo ya dona wo so bo no do nwaro mi so recherche o mba ka bo mo do amayo ndudu we so awe to ene o we bi we mi no na ye we no do e no itotu elivat we itotu de do fun we mi no elivat son pe bi we son kaka we so mo we bi e no ho na sinibi we no ho na we no do no sinibi odi e we sinibi odi en ho de ndo na no do ko bi de mi no ho na re mi ho mi sumo no do tortue le mi no ho na tortue elivat lo we no do
Le régime alimentaire de la tortue olivâtre est très opportuniste, composé de petits poissons, de crabes, de gastéropodes et d'autres invertébrés marins. La maturité sexuelle est probablement vers 7 à 9 ans. L'espèce est assez fidèle à un cycle de ponte. Le cycle reproductif est annuel avec 1 ou 2 nids par saison et 50 à 170 œufs par ponte. Le poids de la tortue olivâtre varie entre 36 et 50 kg. Bon, asinde frère mena mankia kon ban bebere esupo. Bon, nezan ba onjo edo fio edo ahonvi edo nele kwa. Wọ́n tán bá onjo edo. Mo fi dian. Ahonvi we. Na ahonvi lo ma bieme. Ma pe yan se do yedo sinobe. Mi no jo edo kaka ahonvi lo ma bieme. Mo e dian. Ma ahonvi ton bieme. E dian ne ahonvi lo ma bieme. Ma pe yan se do sinobe wa so bo mi gade ye o mo. Bon, ye ma du no mi no ba to me sin kwa. Bono husna yi. Ni mi ba to me sina do fun e bono huna yi kwa. Wo ye na mo fifa. Ni ndo to so ye me to no be kono ho me. No be ye do ho ba da ho me. Ti bo a ho we. Bon, de no ku de a wa so bo ni ma yan so wa kan je. De na ku la lo me na we. De na ku do no me. E do de a be gbon kwa. Na ma yan de a be gbon supo mi do. De do ko de me o. Eno pacha do meele kwa de yen no ba igbon we no freo eno pacha meele ye ma nyon de yen no ba igbon. Alors, retour sur ce plateau, Fiacre, vous avez suivi ce jeune homme. Oui. Il s'est lancé dans la protection, la préservation des tortues marines. Qu'est-ce que vous avez à dire? Merci beaucoup. On ne peut que remercier ce jeune homme, Oui. parce que c'est une, en fait, initiative salvatrice. Très louable. Ou très louable, parce que ce n'est pas n'importe qui se lance. Parce que se lancer dans un projet de conservation de la biodiversité, en l'occurrence des espèces menacées, Oui. il faut les moyens, Oui. tant matériels, financiers et autres. Mais avoir ce documentaire, autant pour moi, c'est que ça vient de... C'est une volonté de pouvoir aider les tortues marines qui constituent... Sans intérêt. Sans intérêt. Les tortues marines, les tortues olivâtres qui constituent au fait une espèce menacée, également au niveau de l'écosystème aquatique. Donc vous encouragez les jeunes à aller dans la même lignée que lui? Oui, on ne peut qu'encourager cela, vu les déséquilibres écologiques que nous vivons aujourd'hui et qui, en quelque sorte, entraîne petit à petit ce monde-là vers un monde qu'on va le qualifier de monde chaos, où la vie sera vraiment très compliquée. Abdellah, oui, vos impressions? Vraiment, merci. Je pense que, comme le président l'a déjà dit, c'est une initiative très louable et qu'il faut fortement encourager. C'est en fait de l'entrepreneuriat, si je peux m'exprimer comme ça, mais il n'a pas à aller au marché et vendre des tortues. Ce qu'il fait, c'est un service environnemental qu'il est en train de donner. Et vraiment, les répercussions, les avantages qui vont venir, on ne peut même pas imaginer. Les espèces menacées telles que les tortues, ça fait partie de l'écosystème marin. Et on sait qu'en termes de lutte contre le réchauffement climatique, 90% de l'énergie est stockée dans l'océan. Maintenant, si au sein de cet océan, de cet écosystème, il y a un déséquilibre, je pense que le service écosystémique que l'océan la fournissait en termes de réduction de la température à de la Terre sera vraiment menacé aussi et déstabilisé. Donc, c'est vraiment important d'encourager ces genres d'initiatives pour le mieux-être des humains. D'accord. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Fiacre, dites-moi, comment préserver alors ces espèces menacées? Merci beaucoup. Quelques pistes de solutions. Oui, comme piste de solution, nous pouvons dire qu'il faut accompagner, par exemple, des jeunes comme ça, ces gens d'initiatives, collaborer peut-être avec des organisations internationales telles que l'UICN, telles que FAO, telles que également, il y a aussi d'autres institutions financières
pour la conservation de la biodiversité, tels que il y a le site Ramsar aussi qui accompagne également, il y a l'UNESCO qui est également là, et il y a aussi Ruford qui lance de temps en temps aussi des appels à candidature pour pouvoir postuler afin d'avoir de grandes, c'est-à-dire de financement pour pouvoir mettre à pied votre projet de conservation. Donc également, nous pouvons passer à une sorte de sensibiliser la population, très important, et également encourager les gestionnaires ou bien les parcs ou bien les réserves de biosphère à impliquer davantage au fait la population riveraine dans tout ce qui est suivi écologique, de la préservation des espèces de façon générale, de leurs habitats. Et également, nous pouvons souligner le fait qu'on peut mettre sur pied également l'État, parce que l'État a déjà tout ce qui est loi qui cadre, mais seulement que l'État aussi, à un moment donné, peut subventionner, mettre en place peut-être des projets et faire des appels pour les jeunes qui sont vraiment des défendeurs de l'environnement à postuler pour pouvoir mettre en place des idées ou bien solliciter vraiment ces jeunes-là à développer ensemble. Parce qu'ensemble, on est plus fort, de développer ensemble des projets innovateurs dans ce sens. Abdellah, oui, quelques solutions pour préserver quand même ces espèces menacées. Ok, merci, monsieur le journaliste. Et déjà, en première position, je parlerai de l'éducation, de la sensibilisation, qui sont vraiment des facteurs très importants. Parce que quand on parle d'espèces menacées, c'est d'abord beaucoup plus l'impact de la communauté locale qui est à côté de ces réserves-là, qui est mise en exergue. Ces populations, n'ayant pas autre moyen, ne peuvent que se rendre dans ces réserves-là pour pouvoir en tirer bénéfice, que ce soit des bois de chauffe, que ce soit à travers la chasse, pour obtenir de la viande, pour commercialiser. Donc, je pense que comme solution à ce niveau, après avoir éduqué et sensibilisé ces communautés, il faut également essayer de réglementer la chasse. Donc, voir tel nombre d'espèces, vraiment, telle population de telle espèce atteint déjà tel nombre. Il faut essayer de voir quelle quantité il faut vraiment chasser pour permettre le développement de l'écosystème au sein de la chaîne alimentaire. Après cela, il faut également repenser à la restauration des écosystèmes qui vraiment va permettre de restituer, de restaurer l'habitat naturel des espèces. Je crois que c'est un point culminant aussi qu'il faut vraiment prendre en considération. Et surtout l'éducation, surtout la sensibilisation. Si vous me permettez, le journaliste, je vais juste compléter pour dire qu'on peut penser aussi à une conservation in situ. Parce qu'il y a deux types de conservation. In situ, c'est-à-dire dans le milieu naturel de l'espèce, ou une conservation in situ, où on peut faire une translocation et pouvoir, par exemple, mettre à pied un autre environnement, habitat pour l'espèce afin de pouvoir assurer son développement. Donc, on peut aussi faire cela et également, on peut appliquer les lois. Telles que les lois, la convention CITES qui cadre sur au fait, le commerce des espèces menacées d'extinction. On peut l'appliquer réellement et vraiment départager un peu les responsabilités et vraiment sanctionner ces auteurs-là qui continuent de toujours avoir un impact négatif sur ces espèces menacées. Abdellah, pour finir? Oui, ok. Pour finir, aussi dans ce processus de conservation, il faut aussi mettre l'accent sur les espèces clés. Vous savez, en termes de conservation, il y a cette expression, l'espèce clé, qui signifie au fait des types d'espèces qui permettent le développement d'autres types d'espèces. C'est-à-dire, il y a des espèces qui sont dépendantes de ces espèces-là. Et donc, quand on essaie de protéger ceux qui sont en haut, là, ça va permettre le développement des autres. Voilà des pistes de solutions. Et également, il faut vulgariser les lois. Les lois sont là, tout le monde n'a pas conscience. Et je crois que chaque citoyen aussi devrait essayer de s'informer sur les textes qui sont mis en vigueur et pouvoir essayer de respecter. Et ceux-là qui vont vraiment
se tenir tête à la loi, on peut aussi essayer de les sanctionner parce que à tout moment, on va toujours dire les mêmes choses, mais l'homme, c'est une espèce têtue. Ah bon? Donc, il faut parfois faire usage de la force. Donc, il faut que chacun aussi prenne ses responsabilités, l'application des lois, prise de conscience. Parce que tout ça, là, c'est pour le bien-être de nous humains sur la Terre. On n'a plus autre chose, quoi. Si on ne fait rien, c'est nous qui allons en souffrir. Et nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Allez, c'est donc sur ces mots que nous allons mettre un thème à cette émission. Je rappelle que vous êtes Boukari Abdellah, vous êtes environnementaliste. Vous êtes un habitué de ce plateau. Merci de nous avoir fait l'honneur. Merci, M. Arthur, et merci à EDNTV pour l'invitation. Merci. Et à ma droite, Borsi Fiacre Horace, vous êtes conservateur de la biodiversité. Merci également à vous pour votre présence. Merci beaucoup, chers journalistes. C'est toujours un grand plaisir d'être avec vous et de pouvoir quand même donner notre contribution pour un partage de connaissances. Merci. Merci. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc sur ces mots que nous mettons un thème à cette émission au cœur de l'environnement. Dr Boris, Emmanuel, ils m'ont tous accompagné dans la réalisation de cette émission. Merci à vous et à très bientôt pour un autre numéro.